collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'ai intitulé cette émission Paroles semées. Certains me demandent pourquoi mon blog s'appelle Paroles semées. D'abord parce qu'il ne s'adresse pas seulement à des croyants en Dieu, mais à tous les croyants en l'homme, quelle que soit leur conviction religieuse. Mais aussi parce que je suis inspiré dans ce que j'écris par la parabole du semeur dans l'Évangile. Elle me semble porteuse de sens pour tout être humain. En effet, il y a toujours des semeurs dans nos vies. Certains les appelleront Dieu, d'autres les appelleront notre intuition, notre intériorité, la dimension spirituelle, l'ouverture à la vie ou à la lumière. Et puis il y a ces semeurs du quotidien, telle ou telle personne de notre entourage dont la parole nous libère et nous fait du bien, telle ou telle lecture qui déclenche une réaction, une ouverture en nous, telle ou telle rencontre, tel ou tel événement qui ouvre des chemins nouveaux dans nos vies. Alors en rappelant la source qui inspire mes paroles et mes écrits, je voudrais redire à chacun le sens profondément humain et universel que je donne à cette expression qui est aussi mon intention, paroles semées. Deux parties dans cette émission. D'abord Dieu le semeur, ensuite l'homme le cultivateur et le jardinier. Dieu le semeur. Le Dieu des chrétiens dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 4 à 15, se définit comme un semeur. Je lis l'évangile. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Voilà cette première partie de l'évangile. Étonnant, ce Dieu qui sème sur tous les terrains. Quel gaspillage, pourraient dire les agriculteurs. Est-ce le vrai Dieu, pourraient dire certains catholiques, qui ont été surtout éduqués dans la peur d'un Dieu qui condamne les pécheurs, dans la peur d'aller en enfer, dans la nécessité de s'imposer des pénitences pour plaire à Dieu et obtenir ses grâces. À tout cela, le vrai Dieu répond : je sème sur tous les terrains. Autrement dit, je sème de l'amour, je sème du salut, mon amour est offert et semé à tous et en toutes circonstances. Bien sûr, il sème dans la bonne terre, mais il sème aussi sur les bordures et les bas-côtés mal entretenus de nos vies dissolues, ou dans nos retraits. Il sème dans nos cœurs endurcis et dans nos relations tendues ou étouffantes. Il sème dans les ronces de nos blessures et de nos attitudes agressives. Non, le Dieu des chrétiens n'est jamais un Dieu qui condamne et qui punit. Il est toujours celui qui aime au cœur même de nos violences destructrices. Jésus ressuscité descend même aux enfers en libérateur, et le père de l'enfant prodigue attend inlassablement le retour de son fils et l'accueille sans condition. Le Dieu des chrétiens sème inlassablement, jamais résigné d'y désespérer. Il ne se lasse pas de semer de l'amour partout, même sur nos terrains boueux ou guerriers. Le blog Paroles semées, où je publie mes articles et interventions, ainsi que les émissions Dieu de tous les jours, est écrit dans le même esprit.
il se veut résolument présent sur tous les terrains de la vie des hommes, quels qu'ils soient. Paroles semées, ce ne sont pas des paroles pieuses ou exclusivement religieuses destinées aux seuls croyants en Dieu. Paroles semées, ce n'est pas une spiritualité désincarnée qui inviterait à trouver le sens de nos vies en quittant les réalités et conflits du monde pour se réfugier dans un divin céleste et désincarné. Au contraire, Parole semée est enracinée dans la conviction que depuis l'incarnation de Dieu dans l'homme Jésus, ce Dieu ne se rencontre pas d'abord dans les églises, mais prioritairement au cœur de l'homme et dans la vie réelle des humains, des sociétés et du monde. Les églises sont les lieux où l'on vient se serrer les coudes et se nourrir pour avoir l'énergie d'aller à la rencontre de Dieu au cœur de la vie des hommes. Paroles semées, ce sont des paroles et des écrits qui veulent résonner sur tous les terrains de la vie des hommes, dans toutes les dimensions de la vie sociale et des questionnements sur l'avenir du monde. Il s'agit de paroles et d'écrits nés le plus souvent dans l'écoute de la vie des hommes, dans l'accompagnement de personnes blessées par la vie, dans les questionnements et parfois les désespoirs des blessés de la vie, dans la quête de chemins de sortie de crise, dans la quête d'un salut qui s'accomplit aujourd'hui et pas seulement à la fin du monde. Comme l'expriment si bien les premières lignes de la Constitution du Concile Vatican II Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, je cite: « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » C'était la première partie, Dieu semeur. Deuxième partie, l'homme cultivateur, l'homme jardinier. Car le seul rôle de Dieu est de semer. Préparer le terrain, le désherber et assurer les conditions de la germination et de la croissance ne dépend pas de Dieu, mais c'est la responsabilité de l'homme. Écoutez la suite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Voici ce que signifie la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. C'était la fin de cet évangile de la parabole du semeur. Oui, Dieu sème, mais c'est à l'homme de préparer le terrain et d'accueillir la semence. C'est à l'homme de créer les conditions pour qu'elle s'enracine, qu'elle germe et porte fruit. Certains attendent de Dieu qu'il fasse tout le travail. Plutôt que de brûler un cierge pour qu'un jeune réussisse son examen ou trouve un emploi, il vaut mieux soutenir la motivation, encourager à s'investir ou apporter l'aide nécessaire. Attention à ne pas céder à la tentation de classer les personnes dans ces différentes catégories.
ni de nous demander dans quelle catégorie nous sommes. Bord de la route, pierre, ronce ou bonne terre. Ces différents terrains existent en chacun de nous, comme différentes parts de nous, parfois en contradiction les unes avec les autres, expliquant ainsi nos tensions intérieures. Tous nous avons en nous de la bonne terre, même si parfois elle est bien cachée. Mais nous sommes en même temps arides comme un trottoir, durs comme la pierre, envahis par l'agressivité ou par les blessures. Dieu sème sur tous ces terrains, à nous d'en être les jardiniers et les cultivateurs. Le bord de la route, c'est parfois des événements qui surviennent, des paroles que nous entendons, des jugements reçus, des dominations sur nous-mêmes, qui nous écrasent et qui tuent en nous toute énergie de vie. Le bord de la route, ce sont parfois nos évitements qui nous mettent en retrait des choix ou des actions à mener et qui nous figent. Les pierres, c'est nous quand nous nous plaignons des malheurs qui nous arrivent sans chercher à prendre les moyens d'améliorer la situation. Les pierres, c'est encore nous quand nous écoutons la parole en nous cherchant des explications mentales, mais sans la laisser résonner au cœur de notre vie et de nos événements humains. Les pierres, c'est quand nous récitons des prières et demandons à Dieu de résoudre nos problèmes, plutôt que de nous brancher sur Dieu comme on branche un appareil dans une prise électrique, pour que son énergie créatrice vienne nourrir et réveiller la nôtre. Les ronces, quand nous sommes submergés ou essoufflés par les rythmes de vie, il est toujours intéressant de se demander après quoi nous courons, quels besoins nous privilégions, quelles valeurs nous nourrissons et quelles valeurs nous affamons. Le superficiel en nous nous empêche souvent de laisser la semence nourrir notre intériorité. La bonne terre, quelles sont ces parts de nous qui sont ouvertes et en recherche de sens et de valeurs durables? Quelles sont les parts de nous souples et adaptables à l'autre, à la différence, accueillant aux imprévus de la vie? Quelles sont les parts de nous qui sont nourries par la confiance, par la bienveillance, par le respect? Le blog Paroles semées a pour objectif d'aller chercher la semence de la parole dans toutes ces parts différentes de nos vies. Permettre à chacun d'identifier ses parts multiples, sa bonne terre, ses bordures, ses pierres, ses ronces, de les accueillir sans jugement, de chercher comment les jardiner et les rendre fertiles. C'est si souvent cela que nous faisons dans l'accompagnement ou dans les groupes de parole. Le blog Paroles semées a un deuxième objectif, permettre à chacun, croyant ou non, de reconnaître et d'accueillir les mots et les événements de la vie qui seront des semences à germer et à porter fruit dans sa vie quotidienne concrète. L'important, ce ne sont pas les paroles que je dis ou que j'écris. D'ailleurs, les terrains de chacun sont différents et chaque semence a des terrains qui lui sont plus ou moins favorables. Il est normal que vous aimiez certaines de mes paroles et que d'autres vous laissent indifférents. Parmi ces paroles, la seule importante est celle qui va faire tilt pour toi, celle qui va déclencher une émotion apaisante ou libératrice, celle qui va te suggérer une pensée nouvelle, celle qui va ouvrir un chemin nouveau, déclencher un désir ou une motivation inattendue. Dans l'accompagnement de personnes affrontées à des difficultés ou en quête de sens, je fais toujours cette merveilleuse expérience d'un tilt qui surgit au détour d'une phrase, d'une émotion, d'un récit de vie. Chaque fois, ce tilt ouvre une porte et permet à la personne en difficulté d'assouplir son terrain pierreux, de se dégager des ronces qui l'étouffent,
de reprendre sa route au lieu de rester assis sur la berge et de voir à nouveau en elle, cette personne, la bonne terre prête à porter fruit. Parole semée pour germer en nous, au cœur de tout homme, quelles que soient ses convictions.